Bonjour, c'est le message lumière et aujourd'hui nous célébrons le saint nom de notre maman Marie et je suis en compagnie de Nita, Esther, Raymond, France, Mathieu, Lise. Ensemble, nous allons lui chanter notre amour. Marie, ton saint nom nous dit sa beauté. Marie, ton saint nom nous dit le cœur de notre Dieu. Trône de sagesse, Marie, fille des promesses, Marie, tu es bénie de ton Dieu. Marie, ton saint nom nous dit sa beauté. Marie, ton saint nom nous dit le cœur de notre Dieu. Bonjour, bienvenue. Et en cette fête du Saint-Nom de Marie, je te souhaite à toi une pluie de grâce. Tu sais, le nom de Marie signifie Reine souveraine. Et quelle est l'origine de cette fête? Moi, je ne le connaissais pas en tout cas. Alors, je te partage ce que j'ai trouvé. La fête du Saint-Nom de Marie a été établie par le pape Innocent XI en l'année 1683 en souvenir d'une victoire que les chrétiens ont eue sur les Turcs avec la protection visible de la Vierge Marie. À ce moment-là, il y avait 150 000 Turcs qui avançaient sous les murs de Vienne et qui menaçaient d'envahir toute l'Europe. Sobieski, le roi de Pologne, vint au secours de la ville assiégée dans le temps de l'octave de la Nativité de Marie, qui était le 8 septembre, et se disposa à livrer une bataille générale. Ce religieux prince commença d'abord par faire célébrer la messe, qu'il voulut servir lui-même avec les bras en croix. Après avoir communié avec ferveur, il se leva à la fin du sacrifice et s'écria « Marchons avec confiance sous la protection du ciel et avec l'assistance de la Vierge Marie. » Son espoir ne fut pas trompé. Les Turcs, frappés d'une terreur panique, prirent la fuite en désordre. C'est depuis cette époque mémorable que la fête du Saint-Nom de Marie se célèbre dans l'octave de la Nativité. Encore une fois, la Vierge Marie est venue au secours des petits et des faibles, mais ceux qui avaient confiance en elle et en son Fils. Il a fait célébrer une messe, il a assisté à la messe, il a servi la messe, puis il a rajouté le sacrifice des bras en croix. Et il est parti avec un émerveillement à l'avance, avec une confiance. Nous allons gagner, Marie est avec nous. Et ils ont gagné. Ils ont gagné d'une drôle de manière. Les Turcs ont été comme déstabilisés, puis ils sont partis. Ça ressemble un petit peu à ce qui est arrivé à Pontmain. Marie. Il y a tellement de noms qui ont été donnés à Marie. Je pense que le plus beau nom qu'on peut donner à Marie, c'est celui de maman. Maman, tu es belle, maman, tu es bonne, maman, tu es pleine de compassion. Et je vais te dire une manière de célébrer le saint nom de Marie, c'est que tu prends ton chapelet tout simplement et comme un enfant, sur chaque grain, tu dis « Maman, tu es si belle, maman, tu es si bonne. Je te salue, maman, mère de compassion. Je te salue, Vierge de Lourdes. » Et tu t'en vas comme ça. Ça ne remplace pas ton chapelet, mais c'est un moment de grande intimité avec la Vierge. Et c'est frappant de voir comment
Tout le monde veut avoir sa Marie, comme chaque enfant a sa maman. À Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. À Pont-May, Notre-Dame de Pont-May. À Capcha, en Gaspésie, Notre-Dame de Capcha. Chacun a sa Vierge Marie, chaque lieu. Et plus encore que ça, chaque personne a une Vierge qu'il aime particulièrement, que ce soit l'Immaculée Conception ou une belle statue de Notre-Dame de Fatima. Personnellement, j'aime beaucoup Notre-Dame du Sourire, avec son regard penché sur son enfant, un petit sourire très discret aux lèvres, celle qui a souri à Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est enceinte comme pour nous dire « Je te surveille et je te porte toujours dans mon cœur ». C'est la mienne. La tienne, je ne le sais pas, mais prends le temps d'y penser aujourd'hui. Et dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous parle d'une maison solide puis d'une maison qui ne l'est pas. La maison solide, elle est bâtie sur le roc. La maison qui ne l'est pas, elle est bâtie sur la terre, sans fondation, sur la terre battue. Sur quoi la terre de Marie était-elle fondée? La terre de Marie, la vie de Marie, était fondée sur le roc de sa confiance en la divine providence. Elle connaissait Dieu, elle connaissait l'histoire, elle savait qui était Dieu, ce qu'il avait fait, et elle était sûre de lui. Elle était certaine de sa fidélité, et elle, sa réponse était une réponse de fidélité à son Dieu. C'est merveilleux, hein? Et le chant que tu vas entendre maintenant, qui dit « Dieu, tu es mon Père, tu sais tout, tu peux tout et tu m'aimes. Dieu, tu es notre Père. » Dieu, tu es Père, et tu sais tout, tu peux tout et tu m'aimes. Dieu, notre Père, tu sais tout, tu peux tout, tu nous aimes. Tu sais tout, tu peux tout, tu nous aimes. Tu l'entends, tu vois les petits frères et les petites sœurs le chanter. Ce chant-là dit exactement le fondement de la vie de Marie. Dieu est un Père qui sait tout, mais il ne fait pas juste savoir tout. Il peut tout, mais il ne fait pas seulement savoir et pouvoir. S'il ne m'aimait pas, qu'est-ce que ça me donnerait? Mais il m'aime. Mais s'il m'aimait sans me connaître, s'il m'aimait sans pouvoir, alors Dieu, c'est un Père qui sait tout, qui peut tout et qui nous aime. Rappelle-toi de ça et ta vie sera fondée sur le roc de la divine providence. Et en terminant, évidemment qu'il faut que je te raconte une histoire. Je me souviens, dans les années 90, j'étais à Paris-le-Monial, on était sous le chapiteau, il y avait quelque chose comme 5 ou 6 000 personnes lors d'un rassemblement de l'Emmanuel. Et voilà que j'avais à parler, ils avaient demandé Sœur Jeanne, mais Sœur Jeanne ne pouvant y aller, elle m'avait demandé d'aller à sa place. Et en parlant de la providence, j'ai dit aux gens, vous savez, on a beaucoup taquiné notre mère, Sœur Jeanne, avec Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui nous aime. J'ai dit, si j'avais de l'audace, là, je vous le ferais chanter. Mais j'ai dit, je ne suis pas sûre que je peux demander ça à 6 000 personnes de chanter un petit chant d'enfant comme ça. Alors, les gens m'ont regardé puis m'ont dit, aie de l'audace. Mais dans ce temps-là, c'est pas celui-là qu'on avait. On chantait, attends que je m'en souvienne, Dieu c'est papa, Dieu c'est papa, il sait tout, il peut tout, et il nous aime, c'est papa, le bon Dieu. Tu veux l'apprendre? Dieu c'est papa, Dieu c'est papa, il sait tout, il peut tout, et il nous aime, c'est papa, le bon Dieu. Et des années après, je rencontrais encore des amis de France et qui me disaient «
Dieu c'est papa, Dieu c'est papa. Alors, rappelle-toi toujours de ça. Dieu est Père, il nous aime, il sait tout et il peut tout, de toi particulièrement. Au revoir, à demain.